Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. On va aller faire un tirage de 3 sur 3, vous savez, en carré, qu'on peut lire dans différents sens, avec le tarot des enchanteurs, et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne, vous avez beaucoup de choses. Je vous ai posté la blessure de trahison dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est une playlist où on s'écarte un petit peu de la cartomancie. Il y a pas mal de vidéos outils, comme j'appelle ça. Et donc là, je viens de vous poster la blessure de trahison. C'est quoi? Quelles sont les caractéristiques? Ça peut vous aider à vous reconnaître. Vous avez au niveau cartomancie toujours votre guidance du premier trimestre 2025. Donc au mois de mars, elle est toujours valable. Votre message 2025, c'est une guidance où on vous invite à porter votre attention sur un sujet, sur quelque chose cette année, un peu comme un fil rouge. Donc il n'est pas du tout trop tard, hein, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour jeter un œil dessus. Et je vous ai posté une guidance sentimentale intemporelle. Donc peu importe quand est-ce que vous la regardez, elle est valable. Du coup, pour ce mois-ci, elle peut compléter la guidance du mois de mars. Il y en a peut-être une des deux qui vous parlera plus que l'autre. Bref, je vous laisse fouiller, il y a beaucoup de choses sur la chaîne en ce moment. Allez, on est parti pour vous les poissons pour ce mois de mars. En plus, on est sur votre période d'anniversaire. Bon anniversaire à vous. Des fois, il peut y avoir des changements. Alors, pas forcément dans tous les domaines de vie, mais il peut y avoir des fins de cycle, nouveaux cycles. On va aller voir si ça impacte ce côté-là. Allez. Hop. Pour les poissons pour le mois de mars. Hop. Voilà. Est-ce que vous avez tout à l'écran? Oui, c'est pas mal. Allez, on est parti. Première ligne, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, le roi d'épée et le cavalier de coupe. On commence avec des énergies qui sont quand même pas trop mal. 10 de coupe, première carte, donc sur le mois de février, on arrive déjà avec ces énergies-là. Le 10 de coupe, les coupes, donc on est sur l'émotionnel. Et le 10, il y a une notion d'abondance, il y a une notion de récolte, il y a une notion de joie, d'ouverture. Hein, il y a quelque chose qui est d'harmonie. Voilà le mot que je cherchais. Il y a une harmonie ici. Alors, évidemment, je vous laisse transposer, c'est une guidance générale. Comment ça se traduit pour certains d'entre vous, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais là, soit il y a une notion d'harmonie, si on est célibataire, on peut être très bien dans son célibat. On peut aussi peut-être aller mieux, hein, on avait peut-être besoin de temps pour guérir quelque chose, donc il y a une énergie qui remonte. Si on est en couple, hein, peut-être que là, actuellement, il n'y a pas forcément d'ombre au tableau, donc je vous laisse faire la part des choses par rapport à comment vous voyez les choses. Peut-être c'est aussi une quête, hein, c'est peut-être un but qu'on se donne, c'est d'obtenir un petit peu cet équilibre, cette harmonie au niveau sentimental, au niveau émotionnel, avec le 10 de coupe. Le roi d'épée, les épées, on arrive sur le mental ici. Et le roi, il y a quelque chose à trancher avec les épées. Et le roi utilise plus la raison que les émotions. Alors attention à discerner émotion et cœur. Les émotions, c'est un petit peu... c'est les peurs en fait, hein. C'est tout ce qu'on se raconte et qui fait que on sait plus, on peut se perdre au niveau du mental. Ça part de l'émotion, de la peur de mais qu'est-ce que vont dire les autres et si j'y arrive pas et je vois pas comment. Et vous voyez tout un peu ce moulin qu'on peut avoir dans la tête. Donc le roi d'épée, il vient calmer ça, il vient couper ça. Il a l'esprit clair, hein, et ici il utilise sa raison. Et des fois entre ce que l'on veut et ce que l'on doit, vous savez, il peut y avoir une différence. Je veux ça, mais ça c'est pas bon, je m'en rends compte, c'est ça que je dois faire. Hein, donc là, il y a une décision à prendre, elle n'est peut-être pas aussi radicale que ça, mais en tout cas, il faut utiliser la raison. Attention aux peurs qui peuvent vous bloquer ou aux chimères, hein, qui peuvent vous faire aller dans une direction. Là, j'ai l'esprit clair, je sais ce que je veux et je vais trancher dans cette direction-là. Et le cavalier de coupe, hein, on tranche dans la direction du cœur, hein, justement. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes valeurs? Dans la playlist des concepts fondamentaux, la toute première vidéo que j'avais faite, c'est sur les valeurs. Je vous invite à la regarder si c'est flou pour vous. Hein, ça peut être un concept abstrait pour chacun, mais c'est quoi les valeurs? Comment déterminer ces valeurs et pourquoi c'est si important? Quand vous connaissez vos valeurs, là, vous tranchez toujours dans le bon sens. Hein. On ne va plus dans le mur, peu importe dans quel domaine de vie. Et là, le roi de coupe, le cavalier de coupe vous demande de faire ça. Hein, d'aller trancher aussi peut-être pour rétablir une situation. Le cavalier de coupe, on est aligné sur le cœur. On est aligné sur le cœur. Donc, vous voyez, on a deux cartes. Le 10, c'est le cavalier de coupe qui encadre ce roi d'épée qui doit trancher dans cette direction de qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je dois faire, hein, quelle décision je dois prendre pour obtenir cette harmonie et pour m'aligner ou me réaligner ou rester aligné peut-être par rapport au cœur. Ici, c'est important de poser ces bases-là.
Et s'il y a des choses qui ne correspondent pas à ça, c'est là que vous devez couper. Tout ce qui peut être toxique, tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui n'est pas cohérent. Continuons. Le 10 de bâton. Oui, ben voilà, c'est très cohérent avec ce qu'on est en train de dire. Le magicien, arcane majeur, arcane numéro 1, plein centre, donc très importante. Et le 5 d'épée. Le 10 de bâton, c'est cohérent avec ce que je viens de dire. Le 10 de bâton, les bâtons énergie feu, énergie d'action. Et le 10, on se déleste d'une charge. Hein, vous voyez, on vient trancher ici dans tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui vous alourdit. Hein, que ce soit au niveau émotionnel, mental, matériel. Ici, je viens trancher. On a un personnage qui est âgé ici, il est fatigué parce qu'il a porté des choses trop lourdes pendant trop longtemps. Et là, si vous sentez que vous êtes en train de vous désaligner, ou si vous êtes dans votre couple, mais si vous êtes célibataire et que vous portez encore des choses du passé qui sont lourdes, voyez, il est temps de couper avec ça. Il est temps de lâcher, de vous libérer d'une charge ici. Et action, réaction, le magicien, arcane majeur. Arcane numéro 1, traditionnellement appelé le battleur dans le tarot, il ouvre le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, nouvelle énergie, peut-être une nouvelle rencontre. Encore une fois, selon comment ça se matérialise pour chacun d'entre vous, je vous laisse faire la part des choses, mais il y a toujours une énergie de nouveauté avec le magicien, d'ouverture. Hein, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, action, réaction. Je me libère d'une charge et d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Le roi d'épée, je tranche. Le 10 de bâton, je me libère d'une charge. Vous voyez, l'énergie derrière est libérée. Hein, il y a quelque chose qui s'allège et il peut y avoir un nouveau souffle dans votre couple, une nouvelle rencontre, une guérison, hein, une nouvelle énergie qui se met en place. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses, mais c'est de très bon augure, ce magicien en plus plein centre. Mais ça prend de vous libérer d'une charge. Ça, par contre, ça ne va pas se faire tout seul. Hein. C'est à vous de faire ce travail. Le 5 d'épée, comme on disait, attention avec le roi d'épée, on a l'esprit clair ici. Et là, le 5 d'épée, on voit que derrière, ça mouline un peu. Hein. Les épées reviennent sur le mental. Ce personnage, vous pouvez dire qu'il se prend la tête. Hein. C'est le cas de le dire. Il a la main sur son chapeau. Il se prend la tête. Il essaie de trouver un peu des compromis. C'est un petit peu l'idée que on essaye d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais en fait, on ne peut pas. Là, il vous faut libérer, il vous faut lâcher. En analyse de bâton, il vous faut couper, quitter, voyez le mot qui vous correspond, quelque chose. Vous ne pouvez pas garder ce que vous avez et en même temps aller de l'avant. Vous voyez, et si vous gardez ce que vous avez, ben, vous pouvez être satisfait, mais vous vous coupez de quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. Donc, vous voyez, là, on a envie de dire, je garde ça et je prends en plus ça, mais là, on vous dit non. Là, il faut accepter de libérer quelque chose, de lâcher, de couper, encore une fois, que ce soit une relation, une période de vie, des croyances, des schémas, hein, ça peut être sur différents plans. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses. Mais là, on vous invite. Donc, du coup, le mental peut embarquer ici en se disant, mais voilà, comment je peux essayer de contourner, de biaiser, mais non, on ne peut pas contourner. Vous voyez, là, il faut que je m'aligne avec mon cœur hein, et pour accueillir cette nouvelle énergie. Mais là, lâchez le mental, il vous faut libérer, couper. Hein. Bon, ça revient plusieurs fois aussi. Continuons. L'as de bâton, super. L'as de bâton dans la continuité, dans la diagonale là du magicien. Ça vient appuyer ce que je viens de dire, qu'il vous faut aller de l'avant. Le valet de coupe, super, très bien. Et on a le 7 de denier. On a le 10, le valet et le cavalier de coupe. Et là, l'as de bâton, donc comme je disais avec le magicien, arcane majeur. Là, arcane mineur, as de bâton, pareil, même énergie. Ouverture, commencement, nouveau départ et les bâtons sur l'énergie feu et l'énergie d'action. Donc là, je prends une décision, je pose une action concrète. Aïe, je coupe, hein, vous voyez, on disait, là, ce que je veux, c'est ce 10 de coupe. Il y a vraiment une notion ici d'harmonie, comme on disait, au niveau émotionnel. Mais pour l'avoir, cette harmonie, ça me prend le 10 de bâton, de lâcher quelque chose. Et derrière l'as de bâton, pareil, action, réaction. Hein, je lâche, je coupe quelque chose de lourd, je me libère de quelque chose. Et derrière, l'énergie se libère. Hein, il y a vraiment une ouverture. Et pareil, l'as de bâton, c'est l'énergie feu, mais c'est un bon feu, l'as de bâton. Hein, c'est un peu on rallume la flamme, ce bon feu intérieur. Donc encore une fois, on peut être sur une guérison, on peut être sur un nouveau souffle, mais on peut être sur une nouvelle rencontre aussi. Hein. Ça peut être quelque chose qui peut être nourrissant au niveau du cœur, mais en tout cas, ça prend de faire ce pas en avant. Vous voyez, une action. Et derrière, le valet de coupe, comme on disait, très bon augure après le 10 et le cavalier. Le valet, il est jeune, le valet, il est sous cette énergie nouvelle. Donc en plus, encadré par 2-1, ici c'est très cohérent. Le valet, il amène toujours une nouvelle énergie. Il est jeune, c'est l'adolescent, c'est le jeune adulte. Il est un peu insouciant, il ne sait pas ce que son chemin va donner, il ne va pas de quoi l'avenir est fait, mais il y va. Il y va parce que ça vibre juste, il y a une belle vibration du cœur au niveau du valet de coupe. Donc à côté de l'as de bâton, il peut y avoir une nouvelle relation. Hein, sous le magicien aussi, il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre ici, ou encore une fois un nouveau souffle, quelque chose, mais là le cœur
l'énergie du cœur est très présente et haute en énergie. On a les belles énergies des coupes, le 10 sur l'harmonie, le cavalier qui s'aligne sur son cœur et le valet qui amène cette nouvelle énergie. Plus 2 énergies du 1 ici qui montrent qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et le 10, hein, il faut tourner une page. Parce qu'au passage, c'est important ce 10 de bâton parce qu'il vient lâcher quelque chose. Et enfin, le 7 de denier. On n'avait pas eu les deniers ici encore. Le 7 de denier, les deniers, c'est ce que je veux créer. Qu'est-ce que je veux matérialiser? Qu'est-ce que je veux construire dans ma vie sentimentale? Hein, vraiment dans la matière. Ce qu'on avait ici avec le 10 de coupe, c'est ce qu'on voulait au niveau émotionnel. Et le 7 de denier, ben, il prend le temps de respecter les étapes. Vous êtes en train de faire un switch ici. Hein, il y a une énergie nouvelle, peut-être des nouvelles rencontres, une guérison. Et je prends le temps de faire les choses dans l'ordre. Il respecte un process, le 7 de denier. Il prend soin de ce qui est déjà là. Il prend soin de ce qui est en train de grandir. Hein, il prend soin de continuer de... Comme si c'était une petite pousse. Les deniers sont souvent rapportés à l'énergie de la terre, aux plantes. Et là, si vous avez une petite pousse qui est en train de sortir, et je prends soin de l'arroser, de la faire grandir, de désherber au fur et à mesure. Hein, je donne mon attention et de l'amour pour que ça grandisse bien dans un bon terrain, pour donner ensuite un bel arbre qui va donner des bons fruits. Et c'est ce qu'on voulait ici, cette harmonie, cette abondance au niveau émotionnel. Vous voyez, hein, ça, sur ce mois de mars, les poissons, et c'est très propice à votre période d'anniversaire, hein, il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Vous voyez comment ça se matérialise, nouvelle rencontre, nouveau souffle, guérison, mais en tout cas l'idée, hein, c'est d'être dans une harmonie ici, et ça prend un nouveau départ. Ça prend de libérer quelque chose, et là, après, on prend le temps de bien faire grandir tout ça. Vous voyez, c'est très cohérent. C'est très cohérent. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Hein, on a le cavalier de coupe qui s'aligne sur son cœur, et on a 2-1 qui se suit. Hein, un nouveau départ général ici. On a tous les attributs. Hein, vous voyez, ici, on a la coupe, on a le denier, on a l'épée, le bâton. On a tout ce qu'il faut, et on retrouve le bâton ici. Donc, il y a une action à la clé. C'est important, hein, vous laissez, ça prend une action, une décision de votre part. Donc là, on n'est pas passif. Hein, n'attendez pas de voir que ça arrive tout seul. Il vous faut vous libérer de quelque chose. Et là, on voit qu'on essaye un petit peu de négocier avec le mental. Et il y a des nouvelles, forcément, le mental, il embarque un peu parce qu'il y a de la nouveauté. Hein, donc il peut y avoir une notion d'inconnu. Le mental, il veut savoir où il va, mais écoutez plus le cœur ici. Écoutez la vibration du cœur. Écoutez ce qui vous appelle. On va prendre une carte ici avec le tarot des archanges. Un message encore pour les poissons pour le mois de mars. Et on a le 8 de Michel qui correspond au 8 d'épée. Oui, bah ça fait écho au 5 d'épée. Le 8 d'épée, il peut y avoir une sensation d'être un petit peu pieds et poings liés, de ne pas trop voir très loin, hein, d'avoir un petit peu, de se sentir, de ne pas avoir la main. Je ne vois pas trop comment. En écoutant votre cœur et en prenant des décisions. Ici, il y a une possibilité de vous libérer de vos propres chaînes, en fait. Cette carte-là vous dit que vous avez la main, en fait. Vous avez même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de changer la situation. Parce que là, vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir la main, parce que peut-être que vous attendez quelque chose de l'extérieur, une décision de quelqu'un, vous voyez. Alors que là, c'est à vous de reprendre en main, hein, votre destin et les choses, la situation. Et c'est comme ça que vous allez vous libérer. Le petit texte nous dit, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation et ne pas voir clairement les choses. Vous voyez, oui, ayez le courage de changer la situation. Je vais mettre à côté de l'as de bâton et du 10 de bâton, comme on disait juste avant de prendre la carte. Le pouvoir est entre vos mains et c'est à vous de changer. N'attendez pas que quelqu'un, que l'univers ou quoi que ce soit. C'est à vous de poser une action ici pour changer la situation. Vous pouvez être libre. Une carte des anges de l'amour. Un message encore pour les poissons pour le mois de mars. Et on a enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, vous voyez, c'est une notion d'enfant. Mais sinon, avec toutes les 3 cartes de coupe que l'on a ici, qui encadrent bien votre tirage, on est sur votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? À quel moment vous êtes heureux, hein, il est lié au jeu, J-E-U, hein, être dans la joie ici. Donc, il y a besoin peut-être de renouer avec votre enfant intérieur, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous procure de la joie, de vous écouter et de ne pas vous sacrifier. Il y a des choses ici qui vous alourdissent. Il y a une chose, il y a une lourdeur que vous avez besoin de couper et vous êtes amené à le faire ce mois-ci. En tout cas, vous avez une opportunité de le faire. Maintenant, on a toujours son libre arbitre, évidemment. Hein, il y a des choses, des fois, ça ne se passe pas dans les tirages, mais les gens attendent que ça arrive tout seul. Donc là, on est sur une énergie d'action, de feu, pour libérer quelque chose et mettre une nouvelle énergie. En plus, on vous le dit encore là, vous voyez. Donc là, il y a vraiment une opportunité de libérer une charge. On finit avec les contes merveilleux et les âmes amoureuses. Les contes merveilleux, donc les personnages de contes de fées. Un message encore pour vous, les poissons. Et on a la petite sirène qui vous dit « Un appel au large t'est lancé.
Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort, chasse la routine et évite l'ennui. Un autre univers est à découvrir. Ben, vous voyez, il y a vraiment cette énergie du 1, il y a une nouvelle, quelque chose de nouveau. Le valet en plus qui ramène cette énergie-là de jeunesse et d'ouverture, il écoute son cœur. Hein, il y a vraiment un appel au large t'est lancé. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Accepte cette invitation à sortir de ta zone de confort, c'est ça qu'on disait avec le 5 d'épée. Hein, il y a une notion d'inconnu, donc on peut se mettre à mouliner, mais mouliner pas trop longtemps. Allez-y, lancez-vous. Hein, chasse à la routine et un autre univers à découvrir. C'est vraiment ça. Et les âmes amoureuses peuvent vous parler de vous, peuvent vous parler de votre autre ou de tous les deux, parce qu'il y a souvent un effet miroir. Et je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Attention, alors c'est une très bonne chose. Peut-être que vous pensez à quelqu'un, dans ce cas-là, il est peut-être temps de passer à l'action pour dévoiler vos sentiments. Hein, c'est peut-être votre autre aussi. Mais attention, parce que là, on a je pense à toi, ça insiste beaucoup. Et on a quand même le 5 d'épée qui pense trop ici. Donc attention de ne pas vous accrocher à trop penser à quelqu'un, à trop espérer, à des chimères. À un moment donné, passez à l'action et allez voir. Hein, carpe diem, la vie c'est maintenant et vous serez fixé. Hein, donc là, attention de ne pas vivre dans des fantasmes non plus. Il est temps d'aller de l'avant, de savoir ce qu'il en est. Et si c'est quelqu'un à qui vous pensez, sinon, allez-y, allez voir un petit peu ce qu'il en est. Vous avez tout à gagner ici. Et en tout cas, il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Surfez la vague, là. Surfez la vague. On a un très beau tirage pour vous les poissons, hein, dites-moi si ça vous parle. Ça reste une guidance générale, j'insiste toujours, si ça ne vous parle pas cette fois-ci c'est ok. Peut-être que la guidance intemporelle vous parlera plus ce mois-ci. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, toujours sous la vidéo, toutes mes informations, mon site, avec tous les services que je propose, tous mes tarifs, il y en a pour toutes les bourses, hein, c'est important pour moi que ce soit accessible. Il y a le lien vers la boutique aussi, et enfin, si le cœur vous en dit, merci énormément d'interagir sur la chaîne si vous voulez me soutenir. Je ne sais pas ce qui s'est passé dernièrement. Je ne sais pas si YouTube a changé son algorithme. Moi, j'ai rien changé. Mais il n'y a plus du tout de vues. Il n'y a eu plus du tout de vues là sur ma chaîne. Et je suis déclarée, hein, c'est mon travail. Plus de vues, plus de rendez-vous. Donc, si vous voulez me soutenir, un like de la vidéo, un abonnement, un commentaire, ne serait-ce qu'un petit emoji. Ça fait de l'interaction et ça m'aide énormément. Hein. Un petit clic pour vous, comme on dit, un grand pas pour moi. Et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les poissons. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.